Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce qu'on va faire tout comme dans cette vidéo. Vers 18h, vous avez murmuré quelque chose, quelques mots sur le plateau. Que disiez-vous? Je disais à Brian, il est peut-être temps de rentrer. Brian. Oui. C'est le mec qui est là. Je sais. Et pourquoi l'acteur principal Vous est avez un parti? doute sur le fait que je connaissais pas Brian? Ah, pas le Merci. droit. Et si je vous dis qu'on va participer à ce concept, est-ce que vous me croyez? Aujourd'hui, je vous emmène dans un petit vlog bien sympathique. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu, des influenceurs et des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on est dans un petit hors-série puisque je vous emmène en vlog. Mais avant ça, je vais vous raconter une petite histoire parce que si je vous emmène en vlog aujourd'hui, c'est grâce à quelqu'un en particulier. Il y a quelques jours sur Instagram, on a reçu un message d'un créateur de contenu qui s'appelle Brian. Salut Brian sur les réseaux sociaux. Et je vous lis son message. Coucou, comment vous allez? J'espère que ça va. Il y a un nouveau lieu qui vient d'ouvrir à Paris qui s'appelle Merci Internet. Là-bas, tu peux jouer au jeu des concepts YouTube dans la vraie vie. Ils m'ont invité à tester le concept. Vous êtes chaud qu'on y aille ensemble? Bah évidemment, la réponse a été oui. Donc aujourd'hui, on sort du bureau pour aller tester ce nouveau lieu et aussi rencontrer Brian. Du coup, on se retrouve en plein cœur de Paris devant un nouveau lieu qui s'appelle Merci Internet. Salut, moi c'est Brian, j'ai 24 ans, je suis à plein temps sur réseau depuis 3 ans, ça commence à faire, et moi je partage ma vie à Paris, un peu ce que les gens ne connaissent pas sur Paris. Et aujourd'hui on est chez Merci Internet, un nouveau lieu qui vient d'arriver sur Paris. Concrètement c'est pour jouer aux jeux un peu les plus connus sur YouTube, donc Alibi, Recettes Pompettes, LOL qui ressort et tout. Et ils m'ont invité à venir tester le délire sur Insta. Et j'ai invité l'équipe des gens d'Internet. Vous pouvez me décrire l'atmosphère du L'atmosphère de tournage? rien du tout, qu'est-ce que tu me racontes? J'étais au fond, moi, j'étais au fond. Mais non, mais J'étais au fond. Il n'y avait pas de... il y avait pas la- On raconte ma vie à ma place, j'étais au il y avait fond. pas d'atmosphère du coup. allez, vas-y. Attends. Laissez-le réfléchir. Mais il reste 45 secondes. Brian, je suis désolé, il s'enfonce plus. Mais il Non, comprend c'est pas pas vos faux. questions. Vers 18h, Non, vous avez non, murmuré. non, attends. Ambiance pesante. Voilà. Ok, vas-y. Elle est bonne. Avec qui? Mais comment ça, avec qui? Mais il y avait quelqu'un qui faisait que l'ambiance était, Mais elle a était été trop pesante. loin dans ses réponses. Pierre Ninet. Ah, vous ne l'avez pas. Pierre Mais Ninet. si, mais c'est l'acteur principal. Ah, ok. Ça j'ai dit, ça. Tiens, retrouvez le costume. Mais avant, laissez-moi vous donner quelques explications. Merci Internet, c'est un lieu qui a ouvert en plein Paris, dans le 9e arrondissement, et qui invite des groupes d'amis à tester des concepts issus d'Internet, mais dans la vraie vie. C'est comme si vous alliez faire un escape game, mais avec seulement des concepts vus dans les vidéos YouTube. Il y a 4 salles au total dans ce lieu. La première s'appelle Poker Face, et elle vous fera penser à qui aura le pire plat de fast good cuisine. La seconde, c'est cours de pâtisserie isolé. La troisième salle s'appelle Le Dernier qui gagne, et évidemment ça nous fait penser à LOL qui ressort. Et la quatrième que nous avons testée, c'est Alibi, donc le pire duo de chez Squeezie. J'ai posé quelques questions à Tom qui est le fondateur du lieu et qui va nous expliquer un peu plus en détail comment est-ce que ce lieu a été pensé. Je me présente, je m'appelle Tom Lotter, j'ai 22 ans, j'ai monté Merci Internet. J'étais un jeune étudiant qui était à l'université, qui a tout quitté pour monter ce projet-là. Pourquoi j'ai monté ce projet? Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai arrêté l'école, je me suis rendu compte qu'il y avait peu d'endroits où on pouvait sociabiliser, peu d'endroits où on pouvait faire des choses chambées avec des vraies expériences. Et on était tous avachis derrière notre téléphone à faire, à regarder du Netflix ou à regarder des concepts YouTube, mais à oublier de sociabiliser, à rester seul. Ça m'a rongé et je me suis dit, pourquoi à la place de les regarder, pourquoi vous ne viendrez pas les vivre avec vos meilleurs amis dans un lieu qui est créé, pensé pour la création de contenu? Comment on a fait? Tout simplement, on s'est inspiré de plein de jeux et de plein d'éléments en tout cas qui nous faisaient rire visuellement et en termes de game design et de jeu. Et du coup, on les a adaptés pour que ça en tienne parce que du coup, c'est forcément
totalement différent de voir une vidéo qui va être tournée. Mais moi, de base, comme Tom, il m'a rencontré comme ça, je travaille sur de la réalisation, donc je fais des clips qui sont plus temporaires. Donc du coup, ça va être, on fait un concept et on va pouvoir monter. Là, l'idée, c'est de l'immersif. Donc du coup, les gens, ils viennent et du coup, ils sont là pendant 1 heure. Donc du coup, là, il faut que tout soit rodé, il faut que tout soit parfait pour que les gens soient guidés de A à Z et qu'ils puissent, du coup, dans un certain storytelling, avoir une sensation de reproduire ce qu'on voit sur YouTube. Sauf que là, il n'y a pas de montage, c'est du réel, c'est du temps réel. Donc du coup, il faut que tout se passe dans un moment donné. Et à la fin de cette heure-là, le problème de l'immersif, c'est qu'il y a aussi un truc de, il y a des gens qui arrivent juste après. Donc il faut que la salle puisse perpétuellement se renouveler, avoir de nouveaux clients, de nouvelles personnes qui viennent tester. Chier avec ça, hein. Il m'a fait chier avec ça, ouais. Parce qu'il m'a dit, là, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de cut, il faut que ça dure qu'1 heure. Et voilà. Et du coup, on a réussi à trouver un bon juste milieu qui fait que je pense qu'il y a Vous avez kiffé? il y a l'immersion quand même un peu des jeux, même si c'est réadapté autrement. On va avoir des rôles qui sont un peu différents des concepts de base. Il y a beaucoup de versions d'écriture et après il y a beaucoup de versions d'essai. Parce que déjà on passe à plusieurs versions d'écriture qu'on fait relire, qu'on voit justement, et on voit aussi par rapport si les inspirations sont bien mises dedans, mais sans être trop pareil, trop proches et similaires, parce que l'idée c'était quand même d'apporter quelque chose de nouveau. Et de là après, oui, des tests, après il y en a eu beaucoup. Tom en a fait déjà 100 mois avant, quand il avait eu l'idée du concept, j'étais même pas encore dans le projet. Il avait déjà fait des tests avec tes amis, toi, du coup? Ouais, avec mes amis. Exactement. J'avais fait des tests avec mes amis, mais ça ressemblait pas du tout à ce qu'on a fait après avec Damien. Bon, voilà, j'avais fait des game design à mon niveau, donc avec ChatGPT, c'était pas du tout mon cœur de métier. Et quand Damien est venu, on a surtout fait un truc qui était l'inverse de ce que j'aurais pensé. Moi, j'aurais direct dit, on teste tout de suite avec mon truc de merde. Et il m'a dit, non, Tom, on va faire une méthodologie. Donc, j'ai appris la méthodologie. Maquette, squelette. Ou l'inverse, un des deux. Et après, une fois qu'on a ça, on a V1, V2, V3. J'ai appris les versions. Donc, un peu comme au montage, on a fait jusqu'à V6, V7 pour Poker Face. On a fait plein d'écritures. Voilà. Pour qu'on ait vraiment, à la fin, un produit qui plaise. Aujourd'hui, notre produit va évoluer et constamment évoluer. C'est le but du lieu. Mais qu'on ait un produit que, quand vous veniez, on veut donner le sourire aux gens. Et aujourd'hui, il y a peu de lieux qui ont ça. Cette DA-là. Et quand vous en ressortez, quand vous envoie les vidéos des meilleurs moments, vous avez en vous. Vous avez parfois oublié, mais quand vous rigolez, que vous passez un bon moment, vous l'oubliez souvent. C'est normal, on préfère penser à nos problèmes. Et quand on vous envoie les vidéos, vous vous rappelez que vous avez quand même ri. Que Myriam qui est derrière la caméra le sait, on a joué ensemble. Elle a pleuré de rire. J'espère qu'on mettra bien ça au montage. Pleurer de rire. Voilà. Peu d'expérience vous font pleurer de rire. Vers 18h, vous avez murmuré quelque chose, quelques mots sur le plateau. Que disiez-vous? Je disais à Brian, il est peut-être temps de rentrer. Brian. Oui. C'est le mec qui l'a. Je sais. Et pourquoi l'acteur principal Vous est avez un parti? doute sur le fait que je connaissais pas Brian? Ah, pas le droit. Bon, c'est parti, il est temps de tester. On va retrouver Brian et Tom qui nous attendent pour une partie d'Alibi qui va durer à peu près 1 heure. Non, il y a 2 inspecteurs. Ok, Non, vous serez 2. ok. À chaque fois 2 de chaque côté. Donc c'est pour ça, c'est ça qui est cool, c'est qu'à chaque fois vous pouvez changer Donc on est un inspecteur et en face on a une personne. 2. Alors t'en as une d'abord et Ok. l'autre aura un casque derrière pour entendre les réponses du premier. Ok. La prison. C'est ça, t'es en prison. Et du coup, c'est là où t'auras les réactions sur on n'a pas dit la même chose et tout. Et t'auras espèce de. J'espère que la personne va répondre le même truc que moi, tu vois. Okay. C'est là où est tout l'enjeu. Et le but, c'est que. C'est un peu ça, c'est que ça soit stressant parce que vous aurez. Enfin, je pense pas que vous aurez le temps de préparer les alibis à 100%. Et c'est là où il y a tout le jeu. C'est là où vous pouvez avoir un peu de chance sur certains trucs où vous allez dire la même chose sans même faire exprès, donc c'est cool. On n'a pas filmé le jeu évidemment, mais heureusement, on a pu avoir accès à quelques extraits que voici. Et aujourd'hui, je peux vous dire que vous êtes tombé sur Inspecteur Colombo et Inspecteur Duchesse, qui sommes justice. Ah là 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 là, quel mauvais choix. Pardon, Mauvais choix. merde. Ah merde. Ah, putain, depuis tout à l'heure, je ne fais pas ces beaux jeux. Oh, le mec est débile. Je suis débile. Parce qu'elle était au... Non, mais parce qu'elle est arrivée à 8h30, elle avait pas faim. Elle était au régime. Mais là on est midi là. Ah, il est midi là. Ouais, mais c'est pour ça. Elle avait pas faim. Elle avait pas faim. Elle avait pas faim. Non, moi j'avais pas faim. C'est moi qui ai pas Il faut faim. savoir, elle, C'est toi. moi. D'accord. Au vrai, vous m'avez pas demandé ce que lui il avait pris. Hop, madame, vous avez pas parlé, vous, hop. Et qu'est-ce qu'on en a pensé concrètement? Voici notre petit débrief après avoir joué à Alibi. C'est intéressant parce que ça me paraissait déjà familier, dans le sens où
Bah, c'est un peu ce qu'on voit beaucoup sur internet, ce genre de décor, ces couleurs-là. Ça fait presque décor de Squeezie, je trouvais ça. Je sais pas si c'est calculé. Ce que j'aime bien dans la version que eux ils ont proposée, c'est que on se prête beaucoup au jeu. Dans le sens où on fait vraiment les inspecteurs, on fait vraiment les suspects, on est impliqué dedans. Ils ont réussi à nous engager et à jouer le rôle. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Au niveau de l'expérience de jeu, c'est très sympa, ça passe très vite alors que ça dure 1 heure. Honnêtement, l'expérience est assez fidèle à ce qui peut se faire sur YouTube dans les vidéos de Squeezie par exemple. Ça fait un petit peu bizarre de se retrouver toutes les deux parce qu'on n'a pas l'habitude, Non, bah oui. mais non. c'est pas la première fois. Non, la première fois, c'était quand on est allé voir Kaizen d'Inoxtag, donc c'était en septembre 2024. Ah ouais. Donc ça remonte, remonte. quand même. Hein. Ça remonte et à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup d'abonnés. Hein. On Non. était à 2000. Ouais, un truc comme ça. Bah en fait, c'est ces vidéos-là qui ont percé. On vous avait posté le discours d'Inoxtag après la projection et on vous avait donné notre avis dans notre bureau. Bah, on espère que cette vidéo va tout aussi bien fonctionner. Du coup, là, on est là quelques jours après. On va pas vous mentir. De toute façon, vous voyez qu'on n'est pas habillés pareil. Pour revenir sur Merci Internet et vous partager un peu notre avis et ce qu'on a pensé de cette folle aventure qui a duré bien 1 heure et un peu plus parce qu'après, on a parlé avec Tom et avec Brian. Bah, tu veux peut-être commencer? Qu'est-ce que toi, t'en as pensé? Moi, j'ai beaucoup aimé. Déjà, ce que j'ai apprécié, c'est l'espace parce que je l'ai trouvé vraiment joli, vraiment bien pensé. Moi, j'aime beaucoup le orange, donc j'ai trouvé ça sympa. C'est très flash, très rétro. Bon, je pense qu'il a pas fait exprès, mais ça fait très Squeezie. Parce que Squeezie, dans sa maison, tout est orange. Son studio est orange. Bah, après, Tom nous a dit qu'il aimait beaucoup le orange. Ouais. Donc c'est peut-être une couleur qui est à la mode dans la déco en ce moment, j'en sais rien. Bah, je sais que dans le rétro, il y a beaucoup, dans le style rétro, mid-century, parce que tu sais, il y a beaucoup d'ovales dans tout ce qu'il a utilisé, dans les meubles qu'il a choisis. Donc moi, ça me fait beaucoup penser au style mid-century et il y a beaucoup de orange, de trucs flash comme ça. Bah, ça fait Ouais. très hippie en fait, les années 60, tout ça. Donc voilà, très sympa. Il y a des petits détails un peu partout, comme par exemple le miroir au plafond, qui est, bah, c'est super sympa. Je trouve que le bar est aussi très joli. Voilà, donc ça déjà, c'est un premier point. Au niveau de l'activité, moi j'ai trouvé hyper sympa. Et je me dis que vu comment on s'est bien marré avec 2 inconnus, bah je me dis qu'avec des potes, ça doit être encore mieux. C'est facile à comprendre parce qu'en fait, dans la salle, il y a un espèce de film qui nous explique en fait comment ça va se passer. Ouais, il y a personne avec nous, mais il y a une télé en fait où il y a un film qui est lancé quand on commence et qui explique un petit peu toute la partie, comment ça va se passer, les décomptes. Quand les décomptes sont terminés, bah il t'explique que c'est autour, il faut changer de rôle, de détective, etc. Donc tu es quand même bien accompagné sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne un petit peu s'intégrer au groupe. Donc c'est assez chouette. Même du coup, on est un peu plus libre, quoi. On se dit, bon, on est entre potes, il y a personne qui va nous entendre. Bon, en vérité, c'est pas vrai parce qu'il y a des caméras. Il y a des caméras parce que le principe de Merci Internet, c'est de venir sans son téléphone, de pas en avoir besoin. Et de toute façon, moi, personnellement, j'étais en hors service, donc impossible d'utiliser mon téléphone au sous-sol. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a des caméras qui nous filment, en fait, pendant qu'on est en train de jouer. Et à la fin, on reçoit 10 vidéos qui ont été traitées avec une intelligence artificielle qu'ils ont développée, ils nous l'ont expliqué. Et en fait, l'intelligence artificielle, elle va sélectionner les meilleurs moments pendant notre partie. Moi, quand même, j'étais assez déçue sur cette partie-là parce qu'on a reçu les vidéos et franchement, il y avait des moments où on a beaucoup plus rigolé et ils y étaient pas, donc j'étais un peu déçue et je me dis que l'IA, peut-être que justement, elle était formée pour détecter ces rires-là, les crises de rire, etc. Et bah, du coup, on est passé à côté et c'est un peu dommage. Donc là, on a reçu les fichiers. En vrai, je suis un peu déçue parce qu'il y avait vraiment des passages hyper marrants sur notre... C'était le moment où moi j'étais avec Tom et toi t'étais avec Brian, où vraiment c'était à mourir de rire parce qu'on avait compris comment ça fonctionnait et tout. Elles y sont pas, mais alors moi ce qui me fait mourir de rire, c'est le nom des fichiers. Quand les toilettes deviennent cauchemars. Le problème, c'est Pierre Ninet. Le mystère de Pierre Ninet et François Séville, avec un emoji garçon. Bon, ok. Découvrez la différence entre le jardin et parc du Luxembourg. Découverte mystérieuse au sous-sol. Tromperie, soupçon et révélation explosive. Mais il se passe rien de tout ça. La tromperie, soupçon. Ah si, mais on le voit pas ça. C'était quand vous disiez que la mariée elle avait trompé son mari.
Mais à aucun moment on le voit dans les vidéos. Avant de commencer et avant d'aller sur place, je me demandais comment est-ce qu'ils allaient faire pour retranscrire vraiment un concept YouTube dans la vraie vie. Comment est-ce qu'on allait aussi bien se marrer devant une vidéo YouTube que dans un concept similaire dans la vraie vie. Donc ça, c'était assez intéressant. Tom, le fondateur, s'est associé à un auteur pour que vraiment il puisse réfléchir un petit peu à tous les happenings, etc. Donc c'est assez chouette. Mais c'est vrai que en voyant les vidéos, une fois que tu sors de ce lieu-là, bah si t'es pas dans le délire, si t'as pas vécu le moment avec la personne, les autres personnes qui sont pas forcément là, par exemple les vidéos qu'on a pu vous mettre, peut-être que vous vous rendez pas compte à quel point on s'est bien amusé et à quel point c'était top et à quel point on s'est bien marré. Donc c'est un bon souvenir à garder entre potes et pas forcément quelque chose à vouloir à tout prix repartager sur les réseaux sociaux, etc. Si tu viens plusieurs fois, tu vois, nous on l'a fait une fois, on a eu plusieurs alibis. Est-ce que si tu reviens, tu tombes sur les mêmes alibis ou est-ce que ils ont prévu une large palette d'alibis pour savoir si tu vois ce genre de jeu, c'est recyclable à l'infini, tu peux venir plusieurs fois ou est-ce que voilà, tu vas venir une fois, deux fois et tu vas dire ah mince, bon bah tant pis quoi. Parce que c'est vrai que je pense que tu vois, nous, on les connaît, les alibis, le cheval dopé, il y avait le mariage, il y avait L'œuvre d'art qui a au été Louvre. Et je sais après, plus, l'autre. le théâtre. Et je me demande si, une fois qu'on a fait ces alibis-là, est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que j'ai entendu quand on est arrivé, Tom qui disait change les alibis parce qu'il y avait des gens qui jouaient avant nous. Mais du coup, voilà, je pense que ça m'intéresserait de savoir s'il y a d'autres alibis qui ont été pensés ou est-ce que c'est un one-shot. Voilà. Oh, j'espère quand même qu'il y en a d'autres. Ouais, j'espère aussi. Après, au niveau du prix, moi je trouve que c'est quand même assez abordable. Moi je viens pas de Paris à la base, donc c'est vrai que ce genre d'espace ça existe pas trop chez nous. Enfin, tu vois, on a des laser games et tout, mais on n'a pas vraiment d'espace comme ça. Donc moi c'est vrai que 30 € ça me paraît abordable, mais le truc qui me gêne quand même, c'est que bah, si tu veux faire 2 parties, bah t'en as pour 60 € et ça fait quand même un budget parce qu'on s'est bien amusé, mais c'est vrai qu'à la fin, bah moi j'en aurais bien refait une quoi. Ouais, c'est vrai que l'heure, elle passe extrêmement vite. Donc, c'est un bon point parce que du coup, tu vois pas le temps passer et qu'on comprend, enfin, tu prends plaisir à faire ce que tu fais. Mais c'est vrai que ça passe extrêmement vite et que quand on te dit que c'est la fin, tu dis ah ouais, ok, j'aurais aimé continuer un petit peu. Donc, tu peux certainement réserver les salles pour 1 ou 2 heures. Mais c'est vrai que c'est un coût supplémentaire. Mais à Paris, vraiment, c'est des prix qui sont abordables et qui correspondent un petit peu à ce que peuvent faire des escape games ou des jeux ou des salles de jeux un petit peu similaires. Donc ça me dérange pas. Moi, je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus cher parce que vu que ça vient de concepts YouTube, de trucs à la mode, je me disais bon bah peut-être qu'ils vont y mettre le prix exprès parce que c'est un truc que tout le monde va vouloir faire, etc. Mais en tout cas, l'expérience était pas mal. Donc si jamais vous êtes sur Paris et que vous voulez tester, n'hésitez pas à aller à Merci Internet et à nous faire vos commentaires sous cette vidéo pour savoir ce que vous en avez pensé. Nous, on a testé que Alibi, donc on est incapable de vous dire si les 3 autres pièces sont tout aussi intéressantes. Donc si jamais vous faites LOL qui ressort ou Recette Pompette ou c'est quoi la quatrième? LOL qui ressort, recette pompette. Ah, et Poker Face, Oui, le truc avec les pire cloches. plat, exactement, de Fast Good Cuisine. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, comme ça tout le monde pourra avoir un retour concret sur l'activité qu'il aura pu faire. On vous met évidemment toutes les informations pour aller visiter, voir où est le lieu, prendre un créneau et aller boire un verre si jamais vous n'avez pas forcément envie de jouer au jeu. Donc on vous met tout ça en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à nous dire si ce type de vidéo vous plaît parce que on peut aller tester d'autres concepts, d'autres marques de créateurs de contenu comme on a pu le faire avec Ciao Kombucha aussi. Donc n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire pour qu'on puisse réaliser d'autres vlogs. Et aussi, autre petit message, c'est qu'on lit vos commentaires et que vous êtes beaucoup à nous demander qui on est, ce qu'on fait, etc. Sachez qu'on va bientôt y répondre. Voilà. Enfin, le voile va être levé. Exactement, on devait faire une FAQ pour les 10 000 abonnés, mais c'est passé extrêmement vite et on n'a pas eu le temps de réfléchir à comment faire la vidéo. Mais vous inquiétez pas, on va vous expliquer qui on est, ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on a décidé de lancer cette chaîne YouTube, pourquoi est-ce qu'on parle que des créateurs de contenu, etc. Mais du coup, si jamais vous avez des questions que vous avez envie de poser, n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo, parce que comme Myriam elle l'a dit, on vous lit tous en fait. On lit tout ce que vous écrivez dans l'espace commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous on vous dit à très vite. Salut. Salut.